Il y a 2 ans et demi, Amicalsat n'était qu'une idée. Nous avons fait le pari de développer un satellite étudiant en moins de 3 ans. Nous avons d'abord mis sur le papier les besoins scientifiques, ce qui a débouché à des spécifications. Les spécifications sont les critères de choix des équipements et leur quantification, par exemple la consommation énergétique. Nous avons travaillé sur une réponse technologique à ces spécifications. Par exemple, nous avons besoin de 2 bandes de radio différentes ou un capteur optimisé pour notre mission autour des aurores boréales. Avec les étudiants, nous avons fait le choix de développer en interne la payload, ou la charge utile, qui est spécifique à la mission. Cette payload est embarquée sur une plateforme commerciale que nous avons achetée à un partenaire extérieur. La payload est ce que l'on appelle la charge utile du satellite. C'est en fait l'instrument qui va lui permettre de réaliser sa mission. La plateforme, quant à elle, est le bus qui va permettre de transporter et faire fonctionner la charge utile du satellite en orbite. Dans le cas d'Amicalsat, la mission est scientifique. Nous voulons avant tout étudier les aurores polaires grâce à différents types de captures d'images. La charge utile est donc un imageur, c'est-à-dire un appareil photo développé pour avoir les meilleures performances optiques afin de prendre des photos des aurores en orbite à plus de 25 000 km/h. Ces photos arriveront au sol dans un premier temps en noir et blanc, avec des informations couleurs qui seront encapsulées, puis seront recolorisées. La charge utile d'Amicalsat a été entièrement réalisée par des étudiants qui ont travaillé sur le projet avec l'aide bien évidemment de nos mécènes qui nous ont par ailleurs fourni certains composants du satellite, mais aussi grâce aux ingénieurs de l'IPAG et du CEDMS, des laboratoires de l'Université de Grenoble, qui nous ont aidés à dessiner l'optique, la mécanique et à souder l'électronique. En plus d'un délai de conception très court, le challenge et l'innovation de la charge utile d'Amicalsat résident dans la largeur spectrale, l'ouverture et la compacité de son objectif unique, particulièrement adapté dans notre cas à l'observation des aurores polaires. Là encore, les capacités de miniaturisation de l'environnement grenoblois ont été un avantage précieux. Le satellite Amicalsat et sa charge utile ont été construits en un temps très court. Très court pour le domaine spatial, puisqu'entre la décision de lancer le projet et la livraison du satellite, il y a eu 28 mois. Ce temps très court est une ambition affirmée du CESUG. L'objectif est de tester des méthodes d'ingénierie innovantes pour réduire les temps de développement. Bien sûr, cela impose des contraintes, et cette contrainte de temps a impliqué une certaine prise de risque dans la construction du satellite. Une prise de risque mesurée, documentée. On a vraiment fait en sorte que ce risque soit le plus équilibré possible. Ça a par exemple consisté à prendre des composants sur l'étagère, autrement dit des composants qui ne sont pas à la base conçus spécifiquement pour le secteur spatial, mais que nous avons adaptés pour qu'ils respectent les contraintes du spatial et pour qu'ils puissent fonctionner finalement dans l'espace. Le simple fait d'être confronté à ces contraintes de conception a été particulièrement enrichissant pour le CESUG. Ça a été une expérience à la fois pour les équipes et puis pour les étudiants, bien sûr, qui ont participé à ce projet. Et nous avons appris vraiment énormément, nous avons pu acquérir une expérience et déjà, on peut dire que c'est une belle victoire pour le CESUG, c'est une belle victoire pour les étudiants. La moitié du chemin est faite. Alors, on a fait le maximum pour que tout fonctionne. Le satellite a passé tous les tests. Bien évidemment, on ne peut pas être sûr à 100% que cela va fonctionner lorsque le satellite décollera et sera lancé dans l'espace. Mais voilà, on espère que tout va bien se passer et on a un très bon espoir, on peut raisonnablement penser que tout va bien se passer.